Lorsque nous venons au monde, nous sommes tous semblables. Tous les nouveau-nés ont à peu près la même apparence. Et ils pleurent presque tous de la même façon. Et une fois passé le seuil de la pouponnière, un destin différent attend chaque enfant. Et le destin de chaque enfant dépend de ses petits bracelets. Et si quelqu'un les échangeait, quelle différence cela ferait-il? C'est ainsi que deux fillettes ont échangé leur destin sans le savoir par l'intermédiaire d'une tierce personne. Nous les retrouverons 17 ans plus tard, alors que toutes deux ignorent encore la vérité. Voilà, le trimestre est terminé, vous avez fait du bon travail. Nathalie? Oui, monsieur. Je vois qu'aujourd'hui, tu ne t'es pas endormi pendant mon cours. C'est très inhabituel, ça. Est-ce que je peux savoir ce qui t'arrive? Bien sûr, monsieur, c'est parce que c'est mon dernier cours ici. Quoi? Tu t'en vas? Et tu restes pas avec nous? En effet, Nathalie va nous quitter après avoir passé 2 années en notre compagnie. 2 années qui ont passé bien vite. Mais c'est pas vrai, Nathalie, tu vas pas quitter l'école, tu vas pas nous faire ça, c'est pas possible. Mais non, calme-toi, tu n'as pas bien compris. À vrai dire, elle ne va pas nous quitter, elle va seulement changer de cours. Mais comment ça? Ça veut dire quoi, changer de cours? Eh bien, elle va continuer à fréquenter cette école, mais au lieu des cours du soir, elle suivra les cours du jour. C'est elle va manquer. Pourquoi elle fait ça, là? Je garderai un très bon souvenir de ces 2 années. Merci à tous. Dis donc, si tu as 1 minute ou 2 à perdre avant de partir, tu devrais nous suivre. Où ça? Au gymnase, rejoins-nous si t'as envie. Allez, viens. Attendez-moi! Oh. Il fait tout noir. Je suis pas très rassurée. Oh, t'as pillé pas peur, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes tous rassemblés ici? Pourquoi tu nous as pas dit que tu nous quittais? Tu m'as fait mal. Tu nous snobs parce que tu vas changer de cours, c'est ça? Tu aurais dû nous le dire. C'était la moindre des choses. Écoutez, ne le prenez pas si mal, même moi je le savais pas. Alors vous voyez, hein? De toute façon, je ne vois pas pourquoi elle t'aurait mis au courant avant nous. Arrêtez! Allez-y, les gars. Arrêtez, ça suffit! Arrêtez, je vous dis, ça suffit! Reposez-moi par terre! S'il vous plaît! Arrêtez! Félicitations, Nathalie. Bonne chance. Tu n'oublieras pas complètement tes vieux copains des cours du soir, n'est-ce pas? Arrêtez, je vous en prie. J'ai horreur de pleurer devant tout le monde, mais là, je sens que je peux plus me retenir. Ne pleure pas. Arrête, sinon je vais me mettre à pleurer moi aussi. Non, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je suis tellement triste. Et dis-moi, quand tu sauras quelle est ta place, tu me le feras savoir. Comme ça, j'astiquerai bien ta table, d'accord? Merci, t'es gentil. Ah ben non. Tu n'es qu'une sale petite lâcheuse. Lâcheuse, tu n'es qu'une lâcheuse. Nathalie n'est qu'une lâcheuse. Au revoir, espèce de lâcheuse. Et pensez-nous! Ne s'oublie pas, hein. On sera toujours tes amis. Reviens vite! Reviens nous voir. Maintenant que nous avons fait la connaissance de Nathalie, il reste à rencontrer l'autre jeune fille. La voici justement qui joue du piano. Elle s'appelle Myriam. Allô? C'est Myriam? Oui, et qui êtes-vous? Mon nom ne te dirait rien. Est-ce que tu sais que demain c'est la rentrée? Oui, je sais, l'école m'ennuie à mourir. À partir de demain, tu ne t'ennuieras plus.
La vraie Myriam sera dans la même classe que toi. Comment ça, la vraie Myriam? Qu'est-ce que vous voulez dire? Patience, tu comprendras bientôt. Alors, répondez. Ne raccrochez pas. Allô? Il n'y a qu'une seule Myriam et c'est moi. De qui voulait-elle parler? Bonjour Myriam. Tu connais la dernière? Il y a une nouvelle élève dans notre classe, c'est ça? Mais oui, qu'est-ce qui t'a mis au courant? C'est quel genre de fille? Quel genre de fille? Pouf, ça c'est la surprise. Attends de la voir. Tu ne vas pas en revenir. Et regardez, voilà notre nouvelle camarade de classe. Son père tient un petit commerce minable et elle sert les clients. La voilà avec son tablier, son petit plateau. Oh. Pour moi, ce sera une soupe à l'oignon. Et pour moi, du ragoût de mouton. Alors cette fille serait la vraie Myriam? C'est trop comique. Un peu de silence. J'aimerais vous présenter votre nouvelle camarade de classe. Je crois que c'est inutile. Les présentations sont déjà faites. Je corrigerai seulement ma date de naissance. Elle est née le 12 avril, le même jour que moi. Bon, après tout, ce n'est qu'une coïncidence. Et pourtant... La vraie Myriam sera dans la même classe que toi. Bonjour, je m'appelle Myriam Cordan. Je suis née le 12 avril. Toi aussi? Quelle curieuse coïncidence. Je pense qu'on va bien s'entendre. Je t'ai suffisamment entendu au téléphone. C'était bien toi hier. Quoi? J'ai horreur de ce genre de plaisanterie. Ne recommence plus. Attends! De quoi voulait-elle parler? Je n'ai rien compris. Elle t'a dit qu'elle était née le même jour que toi et c'est tout. Oui, et puis après, elle a tourné les talons comme si elle m'en voulait. Elle n'a peut-être pas envie d'être ton amie. Son père est président d'une grosse société. Le tien n'est qu'un pauvre petit commerçant. Tu veux mon ami? Elle doit penser que t'es pas assez distingué. Quoi? Attends un peu, toi! Dis donc, Nathalie, tu ne crois pas qu'il est l'heure d'aller aider ton père? Oui, tu as raison. J'y vais tout de suite. Je lui ai promis de ne pas être en retard aujourd'hui. À plus tard, maman. Alors, ça s'est bien passé cette première journée d'école? Maintenant que tu as la chance de suivre les cours du jour, il faudra que tu travailles dur. Tiens, prends des forces. Merci, papa. Et puis, il va falloir que tu remercies aussi cette dame. Tu lui dois beaucoup. Sans elle, tu n'aurais pas pu avoir la possibilité de t'inscrire à ses cours. Oui, je sais. Et j'espère que j'aurai bientôt l'occasion de lui dire merci. C'est bizarre qu'elle ne soit pas encore là. Habituellement, elle passe toujours à cette heure-ci. Elle s'appelle Mathilda, c'est ça? Mathilda O'Hara, oui, elle est vraiment très gentille. Tu verras. Oh, je l'imagine déjà. Ça doit être une adorable petite vieille dame. Une adorable petite vieille dame, moi? Ah, parfait. Tout a l'air de se dérouler exactement comme je l'avais prévu. Nathalie, Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux?
quelqu'un est venu à la maison pour te voir. Et c'était le genre fille à maman, tu sais? Mais non, petite idiote, on dit une fille à papa. Est-ce qu'elle ne s'appelait pas Myriam par hasard? Et elle a laissé ça en disant que c'était ton cadeau d'anniversaire. Oh! Qu'est-ce que c'est? Attends, tu vas voir. Oh, regardez! C'est un vrai diamant. Écoutez, Nathalie n'est pas là. Je ne peux pas accepter ce cadeau. Mais si, prenez-le. Pourquoi ne voulez-vous pas attendre? Elle ne devrait pas tarder à revenir. Alors, est-ce que c'était la même voix? Non, la voix que j'ai eue au téléphone était différente. C'est bizarre. Si ce n'était pas sa mère, alors qui c'est que ça pourrait bien être? Une femme nommée Nathalie Minel demande à voir mademoiselle. Alors ça, c'est trop fort. Et en plus, elle a le toupet de venir se présenter ici. Faites-la entrer dans le salon. Très bien, mademoiselle. Si on en profitait pour s'amuser un peu. Oui, je crois qu'elle mérite une bonne leçon. Bonjour. Quelle bonne surprise. C'est inutile de te lever, tu peux rester assise. Mais pourquoi as-tu emporté ton cartable avec toi? Par commodité. Je te rapporte ça. Ah. Je l'avais mis dans mon cartable par mesure de sécurité. Si on m'avait volé ton cadeau, je n'aurais jamais eu les moyens de te le rembourser. Je te le rapporte parce que je ne peux vraiment pas accepter un objet d'une telle valeur. Tu aurais peut-être préféré un diamant un peu plus gros que ça? Oh non, pas du tout. Au contraire, je trouve que ce cadeau est beaucoup trop coûteux. Non, je t'assure que tu te trompes. Pour moi, ce diamant représente 3 fois rien. Il vaut à peine 1 million. Oh! Est-ce que tu aimerais mieux que je te donne de l'argent à la place? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois vraiment pas pourquoi j'accepterais ton argent. Vraiment? Alors je crois qu'il est temps qu'on s'explique toutes les deux. Qui est-ce qui t'a dit de venir dans cette école? Je veux savoir. Pourquoi me poses-tu cette question? Où veux-tu en venir? Tu n'as pas les moyens de te payer de telles études. Je sais que quelqu'un paye pour toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Je sais qui paie pour toi. C'est une femme qui t'a prise sous son aile. Bon, ça suffit maintenant. Excusez-moi, il faut que je m'en aille. Non. Mais pour qui me prend-elle? Je ne suis pas très riche, d'accord, mais je ne demande pas la charité. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir contre moi? Je ne lui ai rien fait pourtant. Et qui est cette femme qui m'aurait prise sous son aile comme elle dit si bien? Quand j'avais 17 ans, on m'avait considérée comme une esclave dans cette maison. Chaque jour, dans ma chambre, je pleurais toutes les larmes de mon corps. À chacune son tour. Bientôt, c'est toi qui vas pleurer. Bonjour. Il y a un paquet pour vous. Sûrement un admirateur qui n'a pas pu attendre mon anniversaire pour me l'offrir. Je me demande ce que ça peut bien être. C'est un mouchoir. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas mes initiales. Pourquoi avoir brodé un N à la place du M? Mais qui a pu faire ça?
C'est une erreur grossière. Allez, hop, à la corbeille. Un N comme Nathalie. Et si c'était fait exprès? Alors ça, elle va me le payer. Ça ne se passera pas comme ça. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Anna. Oui, à demain. Un instant. Oh. J'aimerais te parler, si ça ne t'ennuie pas. Pas du tout. Je pense aussi que nous devrions avoir une explication. Très bien, nous allons chercher un endroit plus tranquille. Très bien, je t'écoute. Pas maintenant. Et pourquoi pas maintenant? Nous pouvons très bien parler ici, dans cette voiture. Attends-moi! Myriam! Attends-moi! Oh. Myriam! Mais où est-ce que tu m'emmènes? Bon, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh! Mais qui sont ces deux garçons? Est-ce que tu les connais? À quoi est-ce que tu joues, Myriam? Si c'est une farce, ça suffit comme ça. Vraiment? Et toi alors, tu ne crois pas que tu es allé trop loin? Je te signale que c'est toi qui as commencé. D'abord, il y a eu cet appel anonyme la veille de la rentrée. Et ce matin, j'ai reçu ton petit cadeau. Je trouve que la plaisanterie a assez duré. Allez, dis la vérité. Avoue que c'est toi qui as envoyé ça. C'est bien toi, n'est-ce pas? Bon, écoute, n'en parlons plus. Seulement, je veux que tu m'expliques ce que signifient ces initiales. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Oserais-tu me dire que tu n'as jamais vu ce mouchoir? Je ne l'ai jamais vu. Espèce de petite menteuse. Assez vite. Te sauve pas, reste ici. Non. Dis la vérité, ça vaudrait mieux. Ah oui, ça vaudrait beaucoup mieux pour toi. Regardez, on dirait Nathalie. Regarde-les. Bon, on y va. Accroche-toi. Et qu'est-ce que vous faites, espèce de lâche? Laissez-la tranquille, dis donc. Attends. Ah, ce sont mes amis. Allez, viens, on va s'occuper d'eux. Tiens. Vite, ne restons pas là. Vous perdez rien pour attendre. On va se retrouver. Ah, non mais tu les as vus, ces poules mouillées? Merci, vous m'avez sauvé. Est-ce que tu es blessé? Non, ça va. T'es sûr qu'ils t'ont rien fait, hein? Non, je t'assure, tout va bien. Oh, yeah. Nathalie? Tu peux me dire qui sont ces deux-là? C'était mes camarades de classe. Et toi, qui sais que t'es? Et toi, t'es aussi une camarade de Nathalie? Si je comprends bien, vous êtes les complices de Nathalie, c'est bien ça? Qu'est-ce que je dois vous donner pour que vous me laissiez partir? Je suppose que vous voulez de l'argent? Oh. Mais qu'est-ce que tu dis? Alors, combien vous voulez? 10 000? 20 000? Allez, dites-le. Mais enfin, pour qui est-ce que tu nous prends? Les cours du soir sont fréquentés par toutes sortes de voyous. Oh, idiote! Tu as osé me gifler? Alors ça, tu le regretteras. Comment as-tu pu te permettre de faire une chose pareille? Toi, la fille d'un petit commerçant minable qui crève la faim. C'est méchant, Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Je te jure que je te le ferai payer très cher.
Je veux qu'elles se détestent. Je veux qu'elles se haïssent encore plus que ça et qu'elles souffrent toutes les deux. Je veux qu'elles soient malheureuses comme personne ne l'a jamais été. Lorsque j'avais leur âge, j'ai planté la graine du mal. Et maintenant, cette graine est une fleur prête à s'épanouir.